Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition de samedi. Une édition en partie consacrée à la conférence de presse organisée aujourd'hui par le gouvernement. Les cas de Covid en principauté sont en hausse, avec 40 cas supplémentaires par exemple uniquement ce jeudi. 146 personnes sont suivies en ville, 18 patients hospitalisés, dont 8 en réanimation. Parmi l'ajustement des mesures sanitaires annoncées, un couvre-feu à 19 h. Les restaurants seront fermés le soir. Pas de spectacle et pas d'activité de jeu le soir non plus. Restez avec nous, tout cela sera développé dans quelques instants. Nous écouterons à ce propos la réaction du président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco. Nous irons au CHPG où s'est déroulé le début de la vaccination du personnel soignant, un personnel en contact et donc exposé depuis le début de la crise. Et comme tous les samedis, nous finirons par la chronique littéraire de Céline Sabine de la médiathèque de Monaco. Elle nous présentera le roman de Claire Keegan, Ce genre de petites choses. L'information du jour, l'ajustement des mesures sanitaires annoncées lors d'une conférence de presse organisée au ministère d'État suite à une augmentation de cas de Covid-19. L'analyse de ces mesures avec Sandrine Nègre. Plusieurs mesures ont été prises suite à une méthode de travail déterminée par le souverain. Une démarche pragmatique au fur et à mesure que la situation l'exige. Élément essentiel, ces mesures sont le fruit d'un travail de suivi entre le gouvernement princier et le Conseil national à travers le comité mixte. Pour éviter de passer au rouge, car la principauté est actuellement dans un orange marqué, de nouvelles mesures seront effectives dès le lundi 11 janvier. Elles viennent compléter celles en cours. Le couvre-feu sera avancé à 19 h. Il sera général, aucune dérogation, aucune exception. Pas de restaurant ouvert le soir donc, ni spectacle proposé et pas de jeu au casino. Les restaurants demeureront ouverts pour le déjeuner et les représentations culturelles pourront avoir lieu l'après-midi. Pédagogie répétitive mais indispensable. Il faut rester vigilant et plus que jamais respecter les gestes barrières, y compris dans la sphère privée. Ces mesures supplémentaires seront en cours au moins jusqu'au 27 janvier. 31, 36 et même jusqu'à 40 cas de Covid, par exemple, ce jeudi. 146 personnes sont suivies en ville, un nombre jamais atteint. Le ministre d'État revient sur les raisons qui ont motivé ces décisions. Ce qui est incontestable, c'est jusqu'au 15 décembre, nous étions dans une situation qui était plutôt favorable, avec un nombre très limité de positifs et un nombre limité de personnes en hospitalisation. À partir du 15 décembre, les choses se sont dégradées. Et effectivement, nous savions que les conséquences des fêtes seraient difficiles. Et là, nous nous apercevons qu'effectivement, elles le sont. Et pour ce qui concerne le 31 décembre, d'ailleurs, à un degré peut-être plus important que ce que nous avions pensé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu dans la sphère privée des rassemblements familiaux qui se sont faits sans tenir compte des mesures barrières, sans tenir compte d'un certain nombre de mesures minimales de nature à garantir à chacun plus de sécurité et moins de risque de transmission du virus. On vous retrouve Frédéric Hélion pour d'autres indicateurs. Oui Fabien, Didier Gamerdinger, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, a évoqué plusieurs chiffres, notamment concernant les tests PCR en principauté et le taux de positivité passé de 3,5 en décembre à 7,44 en ce moment. Pour illustrer, nous avons fait l'année dernière 642 tests en une seule journée. Nous avons battu un record qui était de 500 tests par le passé. Et là, cette semaine, nous allons en faire sans doute 3000 au total. Donc nous testons massivement. Il y a ces tests PCR, s'ajoutent les tests antigéniques pratiqués en pharmacie ou chez les médecins, par exemple, environ 2000 par semaine, soit 5000 tests au total en principauté de Monaco. Je pense que c'est le record d'Europe. Nous vous en avons parlé hier, l'accès à la principauté a été régulé ce samedi. À l'occasion du deuxième samedi de solde en principauté et afin de contrer une situation pouvant être considérée comme favorable à la propagation du coronavirus, une régulation de la circulation routière a été effectuée par la Sûreté publique à la frontière dès ce samedi matin. Par rapport au deuxième samedi de solde de 2020, la fréquentation est en baisse de près de 18% en principauté. Les agents ont multiplié les contrôles, 20 000 depuis le début des mesures, plus de 3 000 depuis la veille de Noël, avec un taux de verbalisation estimé entre 15 et 18%.
Écoutons à ce sujet Patrice Cellario, le ministre de l'Intérieur. Effectivement, nous avons mis en place des contrôles de manière à faire en sorte que le volume de personnes rentrant sur la principauté reste compatible avec une maîtrise justement de cette affluence. Alors, un élément de référence qui était intéressant, c'était le deuxième samedi des soldes de l'année 2020. Période durant laquelle nous ne connaissions pas l'épidémie, c'était un temps un peu autre, qui paraît très très loin aujourd'hui, et donc de prendre par rapport à ces chiffres, de voir un petit peu comment les choses évoluaient, et on a procédé donc à des opérations ce matin, tant de comptage que de surveillance du remplissage des parkings de la principauté, que de contrôle sur le terrain, et on est à un volume de circulation qui est grosso modo entre 17-18% inférieur à l'heure où nous parlons, par rapport à ce qu'il était l'année précédente. Voilà, un accès limité ce samedi pour que les soldes n'aggravent pas la situation. Nous recevons à ce titre le président de l'Union des commerçants et artisans de Monaco, l'UCAM, Nicolas Mathilde Narmineau. Bonsoir. Bonsoir. Votre réaction, tout simplement, vous comprenez ce qui a été fait aux frontières ce samedi? Tout le monde comprend, on voit bien que la situation mondiale est en train de s'aggraver, on voit bien que les décisions que les gouvernements doivent prendre sont compliquées à tous les niveaux. Vous avez vu l'Angleterre qui s'est fermée, vous avez vu l'Allemagne, c'était dramatique, ils les ont fermés 10 jours avant Noël. Écoutez, nous on a un gouvernement qui est courageux, qui tient le plus longtemps possible et qui nous laisse ouverts, et ça c'est l'essentiel. Vous avez constaté, vous, dans les commerces, les mesures sanitaires mises en place, elles sont respectées de manière générale? Écoutez, nous on fait le maximum pour que ça soit respecté. On le répète à tous nos commerçants. Le gouvernement fait des contrôles et fait respecter, faire des fermetures administratives si ce n'est pas fait. Je pense que c'est la bonne méthode pour qu'on puisse rester ouvert. Vous savez l'objectif, et je l'ai dit, fermer n'est plus une solution pour les commerçants. Rester ouvert à minima, avec des contraintes, c'est mieux que d'être fermé et de faire zéro de chiffre d'affaires. Et je suis solidaire avec les restaurateurs français qui aujourd'hui font zéro. Et ça va être dramatique pour eux. C'est compliqué pour eux. Les soldes ont débuté à Monaco la semaine dernière. Nous attaquons là la deuxième semaine. Est-ce que l'on peut déjà faire un premier bilan ou prendre une température, ou c'est encore trop tôt? C'est un peu trop tôt, mais regardez derrière moi, on est rue Caroline aujourd'hui samedi, deuxième semaine de solde, c'est pas blindé de monde, hein. Vous n'avez pas les gens qui font la queue devant les magasins. Donc la réalité est que on fait des soldes intramuros avec les gens qui sont chez nous, et on ne profite pas de cette aubaine ou cette opportunité qu'on a pu nous accuser d'avoir à Monaco. Et aujourd'hui, vous pouvez le constater derrière moi, c'est pas la folie. Nous recevions dans la semaine le ministre de l'économie et des finances qui nous expliquait qu'il avait apporté une aide particulière aux commerçants du Rocher. Votre réaction, ces commerçants-là en ont besoin? Écoutez, leur situation, on peut se plaindre chacun de notre situation, mais regardons ce qui se passe à côté. Effectivement, les commerçants du Rocher ont une difficulté qui est insurmontable, et on va de notre côté aussi écrire encore au gouvernement pour qu'il les aide encore plus. Il faudra probablement aller plus loin si on veut qu'ils survivent. Et dans certains cas, pour certains commerces, d'autres quartiers aussi, il faudra aller plus loin pour qu'ils survivent. Vous savez, tout le monde, après la première vague, pensait que ça allait s'arrêter, que les aides allaient être temporaires et qu'on allait pouvoir continuer. Qu'on allait repartir. Aujourd'hui, on s'inscrit dans la continuité. Et tant que le vaccin n'aura pas fait ses effets et tant que les chiffres ne seront pas bons, on comprend bien que ça ne va pas réouvrir. Vous imaginez les gens qui sont dans le tourisme, les gens qui sont dans le transport, les gens qui sont dans l'événementiel? C'est zéro. Et quelles sont leurs perspectives 2021? Pas loin de zéro. Compliqué à dire. Comment se portent justement les commerçants de façon générale, hein? On parlait du Rocher, mais dans le reste de Monaco aussi, depuis presque un an maintenant de crise sanitaire, aussi bien moralement que financièrement. Comment se portent les commerçants à Monaco? Grâce aux très bonnes décisions qu'a pris le gouvernement et les mesures sanitaires qui ont été prises, on a pu rester ouvert. Ça a donné une lueur d'espoir aux commerçants. Et donc, on était reparti dans de bonnes conditions. Ça a, je pense, sauvé la majorité d'entre eux qui, grâce à cette non-fermeture, a pu au mieux résister, mais au pire ne pas aggraver leurs pertes. Maintenant, si on repart dans un troisième confinement, vous savez, tout le monde en parle. Les médias, on ne parle que de ça, c'est l'intention mondiale sur ce virus. Si on repart, le moral est dans les chaussettes. On se dit que si on repart pour un troisième confinement, là les dégâts collatéraux vont être énormes.
Le vaccin, le vaccin, le vaccin. Voilà. Nicolas Mathilde Narmino, merci d'avoir répondu à mes questions. Vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Direction à présent le CHPG où Sandrine Nègre et Thomas Deus se sont rendus afin de suivre le début de la vaccination du personnel soignant. Un personnel, vous l'imaginez, très exposé depuis le mois de mars. La vaccination contre la Covid-19 des professionnels de santé au centre hospitalier Princesse Grasse a donc débuté le 8 janvier en fonction de plusieurs critères bien précis. Considérés comme prioritaires, ce sont des professionnels qui ont des facteurs de risque de maladie grave si elle survient. Ce sont les professionnels qui ont plus de 50 ans et ce sont les professionnels qui font partie. Alors c'est où à chaque fois et où donc qui travaillent dans des services plus exposés. Tout se fait sur rendez-vous, c'est tout à fait calculé. Donc sur la base du volontariat, les gens ont un créneau qui leur est assigné, ils arrivent, on vérifie qu'ils n'ont pas de contre-indication. Honnêtement, il y a très peu de contre-indications à ce vaccin. Et cette vaccination implique bien sûr une logistique particulière, des règles à respecter, conservation, décongélation, préparation. Chaque flacon permet 5 vaccinations. On m'a proposé de me faire vacciner. Je m'étais mise sur une liste d'attente et j'ai été appelée hier pour qu'on fasse le vaccin aujourd'hui. Et donc j'étais ravie de pouvoir être vaccinée. Voilà. Alors arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça a été assez rapide. Disons oui, puisqu'il était question qu'on ait les vaccins un peu plus tard et finalement on nous a annoncé que c'était possible dès maintenant. Les personnes vaccinées sont ensuite surveillées pendant une quinzaine de minutes et reviendront dans 3 semaines pour une seconde dose. Sachez pour finir que le CHPG sera en mesure d'assurer 60 vaccinations quotidiennes à partir de lundi. Nous vous retrouvons, Frédéric Hélion. Vous voulez nous parler du paiement de l'estampille 2021 pour les bateaux. La direction des affaires maritimes demande aux plaisanciers de privilégier le paiement à distance pour renouveler le droit annuel de naturalisation de leurs navires. Afin de lutter contre la propagation du coronavirus, la direction des affaires maritimes souhaite limiter l'accueil physique du public dans ces locaux. 3 modes de paiement sont mis à disposition, par carte bancaire, par chèque ou par virement. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 98 98 22 80. Un mot de culture avec la soirée d'ouverture de Bohémia hier soir au Grimaldi Forum. Bohémia, c'est un cabaret de cirque contemporain mélangeant acrobatie, danse, comédie, théâtre, chant et musique live. Le spectacle se déroule sous une Spiegeltente, un grand chapiteau en tissu et bois décoré de miroirs, et les spectateurs sont assis autour de tables rondes. Miss Freaky vous présente 4 musiciens et 7 artistes, avec notamment Nicolas Gelmoni, ancien artiste au sein de la troupe du Cirque du Soleil et enfant du pays. 2 dernières représentations sont prévues demain à 15h30 et 18h. Autre spectacle à ne pas rater, l'OPMC vous propose un concert hommage à Yakov Kreisberg demain à 14h30 à l'auditorium Régnier 3. On termine par le programme de demain soir sur Monaco Info. Avec 19h dimanche, le magazine de grands reportages sur Monaco Info. Cette semaine, Yann Anthony Noguès vous parle électricité. Quelle électricité pour Monaco? Comment est-elle produite? Comment consommer de façon responsable pour préserver la planète? Pour y répondre, Yann Anthony Noguès recevra Thomas Battaglione, le directeur général de la SMEG. Merci Frédéric, et je suis sûr que la suite va vous intéresser en grand lecteur que vous êtes. On passe à notre chronique littéraire du samedi avec Céline Sabine de la Médiathèque de Monaco qui nous présente aujourd'hui le roman Ce genre de petites choses de Claire Keegan. Irlande, hiver 1985. Alors que sa femme et ses 5 filles préparent Noël, Bill Furlong, marchand de bois et de charbon, effectue une livraison dans le couvent voisin. Il découvre avec effroi que l'établissement emploie, dans des conditions terribles, de très jeunes filles à qui on a enlevé leurs bébés pour les vendre. Bill, chef d'entreprise juste et père de famille aimant, fait alors face à un dilemme. Faire semblant de ne rien savoir, comme le reste de la ville, ou bien avoir le courage de s'opposer aux usages établis et au pouvoir des religieuses. Ce livre détaille le quotidien d'une petite ville irlandaise en pleine crise économique et lève le voile sur le scandale des blanchisseries Madeleine, ces couvents destinés à rééduquer des filles dites perdues. C'est un récit bref, très émouvant et sensible, plein d'humanité et porté par une écriture claire, sans mots superflus, une véritable pépite littéraire.
Voilà, si Céline vous a convaincu, vous pouvez aller vous procurer le roman Ce genre de petites choses de Claire Keegan. À quel temps va-t-il faire ce dimanche? Voici les prévisions météo. Pas d'amélioration de prévu, Fabien, avec toujours un ciel bien chargé, notamment le matin. L'après-midi, quelques courtes éclaircies sont prévues, mais le temps restera bien nuageux. Le thermomètre affichera 3 degrés le matin et 7 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 8h01 pour se coucher à 17h13. Dimanche 10 janvier, nous fêterons les Guillaume. Merci Frédéric, on se quitte avec les photos du jour, c'est l'actualité, le filtrage aux frontières et l'accès à la principauté régulé afin d'éviter la cohue pour ce deuxième samedi de solde. Ce sont des photos prises par Manuel Vitali. On se retrouve demain dimanche pour le best-of de la semaine à partir de 20h puisqu'à 19h, vous pourrez suivre votre magazine de société présenté par Yann-Anthony Nogues. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. À demain, en attendant, portez-vous bien.